Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoc. Aujourd'hui, tout le monde se félicite dans le monde de la crypto-monnaie. Il suffit de lire, de regarder, d'écouter pour savoir que tout le monde est unanime sur la performance, sur la réussite de Ethereum à avoir migré d'un système qui était un proof of work, donc la preuve de travail, vers un autre système qui est proof of stake, la preuve par le staking. Et il est vrai que pour le moment, tout semble aller bien pour Ethereum, qui réussit ces différentes phases pour pouvoir complètement migrer vers ce nouveau consensus de Proof of Stake. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va reprendre quand même ces deux termes, le Proof of Work et le Proof of Stake. Donc la preuve de travail, en fait, comme fonctionne actuellement Bitcoin et fonctionnait Ethereum, c'est que lorsqu'une personne souhaite faire une transaction sur la blockchain Ethereum, eh ben, cette transaction doit être validée et elle va être validée par des mineurs. Alors des mineurs, c'est des personnes comme vous et moi qui ont investi dans des machines. Généralement, c'est des machines de minage avec des cartes graphiques. Et donc la transaction va être validée grâce à ces ordinateurs. Et l'intérêt, c'est que vu qu'il y a des ordinateurs, il y en a de partout sur la planète, cela donc sécurise le réseau. Si un ordinateur tombe en panne, il y en a forcément un autre qui sera présent. Dans le cas aussi où un pays souhaite interdire le minage, comme on a vu en Chine, eh bien, il y a toujours la possibilité de déplacer les machines vers d'autres pays, vers d'autres régions, pour toujours sécuriser le réseau. Donc le minage est quand même un système, le système qui a été pensé par Bitcoin et qui a fait ses preuves, et c'est donc la preuve de travail. Mais son problème est l'image qu'elle donne, car il faut bien avouer que tous ces ordinateurs consomment de l'énergie, et aujourd'hui, pour avoir une bonne image, il faut réduire les consommations d'énergie. Donc, Ethereum a décidé de passer en proof of stake pour plusieurs raisons. Déjà la raison de l'image, mais peut-être aussi d'autres raisons. Et ce proof of stake met les mineurs de côté. On n'a plus besoin de ces machines qui consomment de l'énergie pour pouvoir valider les transactions. Les transactions avec ce nouveau consensus sont faites par des validateurs. En fait, ce qui va se passer, c'est que si toi, tu détiens des Ethereum, des tokens, tu vas les déléguer à un validateur et c'est ce validateur qui va donc valider les blocs de la blockchain, donc valider les transactions. Vu comme ça, on peut se dire que ce système Proof of Stake est bien meilleur que le minage, en tout cas par rapport à la consommation. Et finalement, les validateurs peuvent aussi sécuriser la blockchain. Mais attention, pour sécuriser une blockchain avec des validateurs, il faut répondre à une équation simple. Plus le nombre de validateurs est grand, et normalement, plus le réseau sera sécurisé. Eh bien, pour approfondir, on va voir déjà directement sur la blockchain Ethereum, combien y a-t-il de validateurs. Alors, je suis sur le site de Ethereum, on va aller voir dans la preuve d'enjeu, et là, on peut voir ici le nombre total de validateurs qui est de 428 276. Donc, c'est vraiment énorme. C'est vraiment un chiffre énorme qui permet de dire aujourd'hui que la blockchain semble, en tout cas, sécurisée au moins par le nombre de ses validateurs. Ensuite, on peut dire que la décentralisation est complètement respectée. Avec un si grand nombre de validateurs, on peut dire que la gouvernance est sécurisée, elle n'est pas centralisée. Parce que 428 276 validateurs ne réussiront jamais à tous se mettre d'accord pour contrôler le protocole. Ça, c'est important. Alors, dans cette équation de la décentralisation et de la sécurité d'une blockchain, il y a quand même un autre paramètre qui est encore plus important que le nombre de validateurs, ou au moins aussi important, c'est le pouvoir de vote. Est-ce que le pouvoir de vote de chaque validateur est limité? Tu peux comprendre que si un validateur a plus de 50% de pouvoir de vote, bah, on peut dire que le protocole est centralisé, car à chaque proposition, c'est lui qui va décider, une seule personne. Donc on revient dans le monde de la centralisation. Et le principe même de la décentralisation, c'est tout l'inverse. Tout le monde doit avoir le pouvoir, ce n'est pas qu'une seule personne. Donc il faut vraiment faire attention, il faut caper, limiter le pouvoir de chaque validateur pour empêcher un validateur de trop grossir
et ainsi de pouvoir contrôler le protocole. Alors, on va voir ce qui a été fait sur Ethereum. Alors, j'avoue que j'ai cherché cette information de répartition du stacking sur Ethereum et je n'arrive pas à trouver. Alors, j'ai trouvé un document que je vais te montrer juste après. Mais déjà, ça me semble étrange de ne pas trouver, par exemple, ici, et j'ai cherché de partout, quelle est la répartition des tokens par validateur. Et en gros, ce qui veut dire, est-ce que le pourcentage de chaque validateur est baqué? Est-ce que, par exemple, chaque validateur peut accepter 10% de tokens ou 5% de tokens maximum? Une fois qu'il a ces 5%, il ne peut pas avoir un pouvoir de vote qui soit plus haut que ce pourcentage limite. Ça, c'est super important. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé un document. Alors déjà, le titre est parlant. 64% des Ethereum jalonnés, donc stackés, sont contrôlés par 5 entités. Alors déjà, le titre fait peur, mais on va aller plus loin, on va approfondir cet article et on va passer même directement à ce document qui est la proportion de stacking des Ethereum par entité. Bah, si tu regardes, Lido Finance, qui est un gros protocole de la DeFi, possède 31% de tokens, suivi par un deuxième qui est non étiqueté, peut-être des institutionnels, qui possède 23%, Coinbase derrière 15%, Kraken et Binance. Ce qui veut dire que si tu calcules le pourcentage des 5 plus grosses entités qui détiennent du token, on en arrive à un total de 85% des tokens qui sont détenus par 5 entités. Donc là, ça me fait vraiment peur. Je ne sais pas si ce document est réellement validé. La source est Nansen. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas d'autres informations. On ne trouve pas d'informations directement sur le site d'Ethereum. C'est le seul document que j'ai trouvé, donc j'aimerais bien savoir déjà s'il est correct, si ce document n'est pas erroné. Mais si ce document est vrai, si ce document est réel, ça ne me plaît pas du tout de savoir que 5 protocoles, 5 validateurs détiennent 85% de pouvoir de vote, alors qu'on vient de voir juste avant, je vais le remettre ici, qu'il y a en tout 428 276 validateurs. Mais dans ces cas-là, cela ne sert à rien, puisqu'on vient de voir que 5 seulement possèdent 85%. Donc tout le reste détiennent que la différence de ces tokens. Alors ce qui est pire, c'est que si tu regardes les deux premières lignes, donc Lido Finance et la ligne qui est non étiquetée, on en arrive quand même à un pourcentage de 54%. Ce qui veut dire qu'il y a deux validateurs, s'ils s'entendent, ils contrôlent le protocole. Deux validateurs contrôlent le protocole alors qu'il y a plus de 426 000 validateurs. Donc ceci n'est pas du tout dans l'optique, dans la philosophie de la décentralisation. Je n'arrive pas à comprendre que ce soit vrai. J'espère que ce document est faux, je l'espère au fond de moi, ou j'espère que ce pourcentage finalement est baqué par Ethereum. Ce qui voudrait dire qu'ils possèdent peut-être 31% de tokens, mais peut-être qu'ils n'ont que 5% de pouvoir de vote. Je ne sais pas. Le problème, c'est que cette information est dure à trouver. Je ne sais pas exactement quoi penser. Alors cette vidéo n'est pas faite pour critiquer Ethereum, ni pour te faire paniquer, c'est seulement ma réflexion, mes recherches que je souhaite partager avec toi, car souvent on te donne un mot Dior, on te dit il faut Dior un projet, mais personne explique comment faire ses propres recherches. Donc dans ce style de vidéo, j'essaye de partager avec toi ma réflexion, comment je m'y prends pour prendre des informations, pour pouvoir justement me faire mes propres conclusions, car il faut vraiment faire attention de pondérer tout ce que tu entends. Quand tu vois que tous les gens vont dans le même sens, il faut toujours faire tes recherches pour avoir ta propre conclusion et voir si tu es d'accord avec eux ou pas. Et j'ai pris cet exemple d'Ethereum car actuellement, tu peux lire de partout que tout va bien, que tout se passe bien sur la blockchain Ethereum. Et pourtant, en trouvant certains documents, on peut s'apercevoir qu'il y a peut-être des failles. Et c'est cette façon de rechercher qui va faire qu'on va progresser, on va grandir ensemble. Toi, tu as des informations, moi j'en ai d'autres. Et si on arrive à connecter nos informations, les tiennes, les miennes, eh bien alors nous allons progresser ensemble, la communauté
progressera ensemble. C'est avec ce genre de vidéo que je vais essayer de te montrer comment faire tes propres recherches sur des projets. Cette fois-ci, c'est sur le projet Ethereum et dans d'autres vidéos, ce sera sur d'autres projets. J'espère que ce contenu va te plaire. Donne-moi de la force en likant cette vidéo, en la partageant. Si tu n'es pas abonné, pense à le faire. Sur Twitter aussi, viens sur mon Twitter pour t'abonner, retweet mes différents posts parce que en ayant de la visibilité, si tu es derrière moi, forcément, nous serons vus à un moment ou à un autre. J'aurai accès à plus d'informations que je pourrai enfin te donner. Et comme ça, nous allons bien entendu progresser ensemble. Voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.